Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va reparler du metabonding, cette nouveauté Elrond qui nous rend éligible à des airdrops juste en stakant des EGLD et des LKMX. Je reviens dessus pour trois raisons. D'une part parce que j'ai occulté un élément important dans ma précédente vidéo, d'autre part parce que j'ai fait une erreur dans cette précédente vidéo, mais surtout, maintenant que les snapshots ont commencé, on va pouvoir mieux mesurer si c'est vraiment une bonne idée ou pas. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur tout ça. J'ai pensé à 2-3 choses supplémentaires qui me permettent de trancher, mais ce n'est bien sûr que mon avis. Allez, je commence par cette erreur que j'ai faite la dernière fois. J'ai supposé que les LKMX de la farm LKMX, qui existait déjà, seraient éligibles. Ce n'est pas le cas. Il y a un endroit spécial où déposer ces LKMX dans l'onglet Metabonding. Comme l'indique ce tweet, qui était déjà sorti au moment où j'ai préparé ma dernière vidéo, j'aurais déjà pu vous le dire à ce moment-là. Je suis désolé pour cette imprécision, et je tiens à la corriger très clairement, car cela va avoir un impact décisif sur ma stratégie. Il y a donc une farm spécifique dédiée au metabonding pour les LKMX que vous voulez consacrer à ça. Donc au lieu d'ajouter le metabonding au rendement d'environ 100% qu'on a déjà, il faut renoncer au 100% pour tenter sa chance avec le metabonding. Donc, autant pour le stacking de GLD, la participation des gens sera passive. On touche à rien et on ramasse ce qui tombe. Autant pour les LKMX, ça va relever d'une décision active. Je fais le choix, ou non, de déplacer mes LKMX pour en profiter, ou pas. Dans une vidéo récente, CryptoFarmer s'est intéressé au rendement potentiel du metabonding. La vidéo en question est en description, je vous la recommande si les détails vous intéressent. Pour résumer en 2 mots, le rendement risque de ne pas être à la hauteur, mais alors pas du tout. Ce rendement, il est estimé par CryptoFarmer à entre 0,5 et à peine plus de 1% par an, en gros. Je dis en gros parce que l'erreur potentielle sur ce type de calcul est gigantesque. Mais admettons, même si c'est 10 fois plus qu'estimé, on arrive péniblement à 11% dans le meilleur des cas. Et ça, ça reste très moyen. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on est loin d'avoir fini, il va y avoir des rebondissements. La conclusion de CryptoFarmer, c'est le point à côté duquel j'étais passé. Le rendement est tellement faible sur le papier, mais ça reste parfaitement théorique. Il faudra voir en vrai, bien entendu. Que notre stratégie ne devrait pas être impactée a priori par ce phénomène. Certes, le rendement du metabonding est liquide, mais c'est aussi le cas si vous choisissez d'être payé en MEX plutôt qu'en LKMX. Et c'est 20% au lieu de 11% dans une hypothèse optimiste. Bien entendu, se faire payer en MEX serait une grosse erreur. Il est bien plus rentable de garder les récompenses en LKMX puis d'aller les revendre ici, si vous voulez récupérer des EGLD. Le tuto est juste là en haut à droite et le lien vers ce site est en description. Vous toucherez environ 60% APR par an en EGLD, ce qui est plutôt cool. Si farmer du LKMX et le vendre sur le site lockedmex.exchange rapporte dans les 60% annualisés, alors que ce soit 1, 10 ou même 20% de rendement sur le metabonding, personne ne devrait être intéressé. En tout cas, personne parmi les gens qui se tiennent au courant et qui savent qu'on peut vendre des LKMX. Comme je n'ai aucune idée du nombre de personnes qui connaissent ce site, je ne peux bien sûr tenter aucune estimation. Mais ce n'est pas grave pour aujourd'hui, ça n'impacte pas le raisonnement, vous allez voir. Les LKMX maintenant, on a le choix. Soit on les stake ici, dans cette farm comme on avait l'habitude, soit on les stake dans l'onglet metabonding. C'est un choix. On a devant nous des vases communicants. Si les LKMX se déplacent vers la droite, c'est ma flèche vert clair, alors les rendements diminuent à droite et augmentent à gauche, et vice versa. Admettons, comme l'a supposé implicitement CryptoFarmer dans sa vidéo, que tout le monde se rue sur le metabonding. Dans ce cas, on devrait se rapprocher des rendements qu'il a calculés, c'est-à-dire 1% par an. Dans le même temps, les rewards de la farm LKMX désertée vont exploser. Immédiatement, beaucoup de monde va repartir vers la farm LKMX, c'est ma flèche vert foncé. A l'inverse, si personne ne va vers le metabonding, les récompenses seront à partager entre très peu de monde et les rendements seront énormes. En plus de ça, les récompenses seront liquides officiellement, contrairement au LKMX. Donc immédiatement, les gens vont laisser tomber la farm LKMX qui existe déjà pour aller sur celle dédiée au metabonding, la flèche vert clair. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour trouver un équilibre entre les deux, ni à quel niveau va se situer cet équilibre. Ça va dépendre de la proportion de gens qui suivent le marketing Elrond sans se poser de questions, de la proportion de gens qui veulent absolument des récompenses liquides, de la proportion de gens qui sont au courant que les LKMX peuvent en fait parfaitement être vendus, du nombre et de la qualité des nouveaux projets participants,
Comme l'a noté CryptoFarmer, le metabonding n'est pas figé dans sa forme actuelle. Il y aura certainement bientôt de nouveaux projets. Ça va aussi dépendre de la linéarité dans la distribution. Je suppose que les récompenses sont étalées linéairement sur 2 ans, mais je ne l'ai vu confirmé nulle part. Et pour finir, ça dépendra aussi du nombre de nouveaux arrivants pendant cette période, et avec qui il faudra partager le gâteau. Ah oui, avec un coup de pub pareil, il y a du monde qui va arriver. Aujourd'hui, le jour où je prépare la vidéo, c'est le premier jour des snapshots. Mais on voit déjà l'impact de l'afflux de LKMEX vers le metabonding. Le rendement de la farm MEX augmente presque à vue d'œil. On était habitué à 100% en gros pour les semaines passées, là on est passé à 113% d'un coup, et même 115% alors que je n'ai pas encore fini d'écrire mon script. Maintenant je vais vous donner mon avis. Bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, et je peux tout à fait me tromper. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je ne compte pas participer au metabonding. Si je le fais, ce sera avec une somme ridicule, juste pour voir comment ça fonctionne, et pouvoir vous en parler. Mais je ne suis même pas certain de faire ça. Pourquoi ? D'une part, le metabonding ne m'attire pas plus que ça. Les ordres de grandeur fournis par CryptoFarmer sont une bonne base de travail, et même si au final il s'est trompé d'un facteur 10, eh bien son analyse se sera quand même révélée très pertinente. De plus, avec ce système de snapshot, on n'a aucune visibilité. Les rewards sont décalés dans le temps, donc à moins de suivre tous les jours avec un papier et un crayon la TVL dans la farm metabonding, on n'a aucune idée du rendement qui nous attend. Dans la farm LKMEX, c'est beaucoup plus simple et plus clair. Le rendement qui est là, il est peut-être valable que 6 secondes, le temps d'un bloc, mais au moins, sur les 6 prochaines secondes, je sais ce que je gagne. Et en pratique, à l'échelle d'une semaine, ça bouge assez peu, maintenant que les rewards sont stables. Dans la farm LKMEX, je peux harvest tous les 2-3 jours environ. Ça me prend 5 secondes et je peux composer les intérêts. Avec le metabonding, non seulement les rendements seront probablement très inférieurs, mais en plus ils seront divisés en 4 petits tas qu'il faudra claim individuellement. Donc les harvests seront beaucoup plus espacés et on arrive au problème suivant. Dans la farm LKMEX, je suis exposé au LKMEX. J'accepte ce risque et je pense que vous aussi, sinon vous ne seriez pas devant cette vidéo. Le problème avec le metabonding, c'est que je suis exposé en plus au risque sur chacun des tokens supplémentaires, en attendant de pouvoir les récolter pour les vendre. Alors, il y a peut-être un projet qui me tient à cœur dans le tas, mais les 4, peu probable, surtout qu'il devrait en rajouter en plus. Si je veux des tokens d'un projet en particulier, j'en achète, plutôt que d'attendre 100 ans pour en avoir un ou deux, avec 3/4 de déchets que je vais devoir dumper. Les frais de transaction sont faibles, mais 3 harvests et 3 swaps pour se débarrasser de ce dont on ne veut pas, et ça au moins une fois par mois, ça finit par entamer le rendement, si votre capital n'est pas énorme. L'autre gros sujet pour moi, qui m'éloigne du metabonding, c'est que je peux certainement faire beaucoup mieux avec le même capital. Admettons que, pour une raison qui m'échappe, les rendements du metabonding soient non négligeables. Je sais pas, 20, 30, 40, peut-être même au-dessus, 80, 90%. Des chiffres pareils, ça va attirer du monde, qui va quitter la farm LKMEX, et les rendements de la farm LKMEX augmenteront. Je pense donc qu'il sera toujours préférable de farmer du LKMEX, tranquillement. Plus le metabonding sera intéressant, plus il attirera de monde, et plus les rendements de la farm LKMEX monteront. Je ne tiens pas compte de l'émission de nouveaux LKMEX dans mon raisonnement, c'est vrai qu'il y a cet apport de 1 million de tokens toutes les 6 secondes. Le système n'est pas complètement hermétique avec juste des LKMEX existants qui se baladent de droite à gauche. Mais je ne pense pas que ça remette en cause le raisonnement de base. La farm LKMEX part avec une longueur d'avance, et plus le metabonding aura de succès, plus la farm LKMEX sera rentable. Bien entendu, pour la partie staking de GLD, là il s'agit d'un bonus, en plus des récompenses de staking. Donc même si c'est quasiment négligeable, je ne crache pas dessus, bien entendu. Voilà, j'espère que mes explications sont à peu près claires. Je sais que le sujet n'est pas toujours simple, sachez que je fais de mon mieux pour le rendre accessible au plus grand nombre. Faites-moi part de vos remarques et stratégies dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.